J'ai vu les larmes de ma mère se muer en venin quand elle m'a giflé, hurlant que j'étais une ingrate, une voleuse d'âme, pour un crime que je n'avais jamais commis. Mon père, ce pilier de granit que j'admirais depuis l'enfance, m'a traité de fille de la honte, me bannissant de notre maison comme on jette un chien galeux à la rue, sans un adieu. Et le pire? Ma sœur bien-aimée, Élise, celle que j'avais protégée comme une ombre fidèle, a fabriqué ce mensonge de toutes pièces, un poison sucré qui a dissous notre sang en haine pure, et elle a applaudi en silence tandis que je crevais. Les rues de Paris en novembre sentent la pluie froide et les marrons grillés, un mélange qui colle à la peau comme un regret. J'errais ce soir-là, le cœur battant encore de la scène qui m'avait arraché à ma vie. Mon nom est Camille Duval, 28 ans, et jusqu'à il y a 3 jours, j'étais la fille prodigue d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement. On vivait dans un appartement haussmannien au plafond haut, avec des tableaux signés et des dîners où l'on disséquait le monde autour d'un Bordeaux millésimé. Mon père, Henri, était un notaire respecté, un homme aux tempes grisonnantes et au regard d'acier qui croyait en la justice comme en une religion. Ma mère, Isabelle, une ancienne galeriste, portait ses perles comme des armures et ses silences comme des jugements. Et Élise, ma grande sœur de 3 ans, la perle de la famille, avec ses cheveux châtains cascadant comme une pub pour du shampoing et son sourire qui désarmait les banquiers. Tout a basculé un mardi soir, banal comme un bulletin météo. J'étais rentré tôt de mon boulot de graphiste freelance, un contrat pour une marque de luxe qui me faisait ronronner d'aise. Élise m'avait appelé la veille, voix larmoyante, « Camille, j'ai besoin de te parler. » C'est grave. Je l'avais cru, évidemment. On s'était toujours tout dit, ou presque. Elle était arrivée chez moi, dans mon petit studio du Marais, les yeux rougis, un verre de vin blanc à la main. « Papa et maman vont te haïr » avait-elle murmuré, avant de déballer son histoire. J'aurais détourné des fonds de l'entreprise familiale, un héritage que notre grand-père avait laissé en fidéicommis pour nous deux. Des faux documents, des virements fantômes, tout y était. Elle avait découvert ça en fouillant mes papiers, soi-disant par hasard. Je ne pouvais pas te laisser faire ça, Camille. Tu vas détruire la famille. Je l'avais fixé, le ventre se nouant comme un câble d'acier. C'est absurde, Élise. Je n'ai touché à rien. Mais elle avait secoué la tête, des larmes coulant sur ses joues poudrées. J'ai les preuves. Regarde. Et elle m'avait tendu une enveloppe Kraft, dedans des relevés bancaires truqués, mon nom apposé d'une signature qui imitait la mienne à la perfection. Mon sang s'était glacé. Qui avait fait ça? Pas moi. Mais Élise insistait, c'est toi qui as les accès, Camille. Tu as toujours été jalouse de moi, de ma place auprès d'eux. Jalouse? De cette coquille vide qui paradait en soirée mondaine pendant que je bossais comme une mule pour payer mes factures? Le lendemain, elle avait tout balancé à nos parents. J'étais au bureau quand mon téléphone a sonné un numéro inconnu, mais la voix de ma mère, brisée en 1000 éclats, « Comment as-tu pu? Viens immédiatement. » J'ai sauté dans un taxi, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. À l'appartement, l'air était lourd, imprégné d'une odeur de cire d'abeille et de trahison. Mon père était assis dans son fauteuil Voltaire, les mains croisées sur une canne qu'il n'utilisait jamais. Ma mère arpentait le salon, ses escarpins claquant sur le parquet comme des coups de feu. Élise était là, bien sûr, recroquevillée sur le canapé, un mouchoir chiffonné contre la bouche. Ils m'ont montré les papiers, Camille, a dit mon père d'une voix basse, presque un murmure. Ses yeux, d'habitude si vifs, étaient voilés de déception. 100 000 euros. L'argent de ton grand-père. Pourquoi? Tes caprices? Tes voyages bidons? J'ai ouvert la bouche pour nier, pour hurler que c'était un montage, mais ma mère m'a coupé, tais-toi. Élise nous a tout dit. Elle t'a protégé pendant des années, et toi, tu la remercies en volant ce qui nous lie tous? Protégé? Élise, qui m'avait piqué de tous mes petits amis au lycée, qui avait emprunté mes idées pour ses promotions, qui vivait encore sur l'argent familial à 31 ans. La gifle est venue comme un éclair. La paume de ma mère, ornée de son alliance en or massif, a claqué contre ma joue, laissant une marque brûlante. Sors d'ici. Tu n'es plus ma fille. Mon père n'a pas bougé, mais son silence était pire qu'un cri. Élise a levé les yeux, juste une seconde, et j'ai vu, oh, mon Dieu, j'ai vu un éclat de triomphe dans son regard. Pas de la tristesse. Du plaisir. Pur, vicieux. J'ai reculé, trébuchant sur le tapis perçant, et j'ai murmuré, c'est toi. C'est toi qui as fait ça. Mais personne n'a écouté.
La porte s'est refermée derrière moi avec un claquement sec, comme une sentence de guillotine. Dehors, la nuit parisienne m'a avalé. J'ai marché des heures, le froid mord dans mes os, le cerveau en feu. Pourquoi? Pourquoi Élise? On avait grandi ensemble, partageant des secrets sous les couvertures, riant des remontrances de maman. Mais au fond, je le savais, elle m'avait toujours envié. Ma liberté, mon indépendance, mon talent qu'elle n'avait pas. Elle, la princesse fragile, avait besoin de moi pour briller par procuration. Et maintenant, elle m'avait effacé pour régner seule. Les jours suivants ont été un brouillard de survie. J'ai dormi sur le canapé d'une amie, mangé des croissants rassis, et évité les miroirs où mon reflet me renvoyait une étrangère aux yeux creux. J'ai engagé un avocat, un type bourru du quartier latin qui a examiné les faux, c'est du travail d'amateur, mais bien fait. Quelqu'un qui connaît tes habitudes. Amateur? Ça puait l'intime, le familial. J'ai fouillé mes souvenirs, reconstituant le puzzle. Élise avait accès à mon ordinateur lors d'une de ses visites surprises. Elle avait vu mes modèles de signature pour un projet graphique. Et l'argent? 100 000 €, pile la somme qu'elle devait pour rembourser une dette de jeu et des rumeurs que j'avais ignorées, par amour sororal. La rage a germé lentement, comme une racine dans la terre meuble. Pas une rage explosive, non. Une rage froide, calculée, qui me réveillait la nuit avec des plans tordus. Noël approchait, ce Noël qu'on passait toujours ensemble, avec le foie gras et les chants autour du piano. Cette année, ce serait différent. Je ne les laisserai pas oublier. Je ne les laisserai pas la laisser gagner. J'allais leur offrir le plus beau cadeau, la vérité, enveloppée dans du papier cadeau ensanglanté. Décembre s'est insinué à Paris comme un voleur masqué, avec ses guirlandes clignotantes sur les Champs-Élysées et ses vitrines des galeries Lafayette qui scintillaient de promesses factices. Moi, je comptais les jours comme un condamné sa peine, chaque matin un rappel que j'étais orpheline de mon propre sang. Mon studio du Marais, avec ses murs écaillés et son évier qui goûtait, était devenu mon bunker. J'y passais des nuits blanches, un ordinateur portable sur les genoux, à disséquer la vie d'Élise comme un chirurgien fou. Elle postait sur Instagram, bien sûr. Des selfies en fourrure devant la tour Eiffel, des stories de dîner chez l'ami Louis, légende, avec la famille, l'essentiel. La famille. Sans moi. J'ai scrollé des heures, notant les détails, ses amis, ses amants éphémères, ses dettes masquées derrière des sourires. Un soir, j'ai craqué et appelé notre cousin Julien, ce rat de bibliothèque qui gérait les comptes familiaux. Camille? On m'a dit. Pour l'argent. Sa voix était hésitante, chargée de pitié. J'ai ravalé ma fierté, Julien, aide-moi. Regarde les extraits. Ce n'est pas moi. Il a promis de vérifier, et 2 jours plus tard, un email, les virements viennent d'un IP lié à l'appart parental. Quelqu'un a utilisé ton login depuis là-bas. Bingo. Élise. Elle avait fouillé mon sac pendant un déjeuner, chopé mon mot de passe. La preuve était là, technique, impersonnelle. Mais pour mes parents, ça ne suffirait pas. Ils étaient englués dans leur déni, préférant croire la fille parfaite à la rebelle. Ma mère m'avait bloqué sur tout, mon père, un simple ne contacte plus jamais. Seule Élise répondait à mes messages effacés, laisse-nous tranquilles, voleuse. La solitude m'a rongé, excavant des plaies que je croyais cicatrisées. Je repensais à l'enfance, ces étés à Deauville où Élise et moi courions sur la plage, main dans la main, inventant des mondes où personne ne nous blessait. Mais même alors, elle trichait au jeu, volait mes jouets préférés, et maman la couvrait d'un baiser, ma petite princesse. Moi, j'étais la grande, celle qui devait veiller, protéger. À 18 ans, j'avais renoncé à la fac pour la garder quand elle a fait une dépression post-rupture ou une dépression bidon, ai-je appris plus tard, pour capter l'attention. Et maintenant, ce coup de poignard. Pour survivre, j'ai bossé comme une damnée. Des logos pour des startups, des affiches pour des théâtres off. L'argent rentrait au compte-gouttes, mais il payait mon thé noir et mes nuits de veille. Un soir, attablé au Procope, ce café historique où Voltaire sirotait son absinthe, j'ai croisé un ancien client, un détective privé du nom de Marc. Cheveux poivre et sel, cicatrice sur la joue, l'air d'un flic de polar. Camille? T'as une tête de revenante. On a bu un café, et j'ai vomi l'histoire. Il a ri, amer, la famille, c'est le pire des crimes. 100 € l'heure, et je creuse. Marc a creusé.
Et ce qui l'a déterré m'a fait vomir pour de bon. Élise n'était pas seulement une menteuse, elle était une joueuse compulsive. Des dettes chez des bookmakers en ligne, des prêts usuraires qui la rattachaient à des voyous de Belleville. Les 100 000 ? Pas pour moi, mais pour elle, elle avait emprunté à l'héritage pour couvrir ses ardoises, et falsifier les traces sur moi. Pire, elle avait un amant, un certain Laurent, un promoteur immobilier qui la tenait par les couilles financières. Marc m'a montré des photos, Élise en lingerie noire, riant dans un hôtel de la Côte d'Azur, Laurent à ses côtés avec une mallette d'argent sale. La rage s'est muée en quelque chose de plus sombre, une ombre qui me collait au basque. Je n'allais pas les confronter avec des preuves froides, non, ce serait trop facile. Noël était dans 3 semaines. La grande réunion familiale, avec oncle, tante et cousins au complet, dans la maison de campagne des Duval à Fontainebleau. J'y avais passé tous mes Noëls, à décorer le sapin géant, à chanter les minuits, chrétiens d'une voix fausse. Cette année, j'allais y être. Pas invitée, mais présente. Mon cadeau ? Une révélation qui les briserait tous, Élise la première. J'ai commencé à planifier, méthodique comme un général. D'abord, infiltrer. J'ai contacté ma tante Sophie, la sœur de maman, celle qui détestait Élise en secret. Viens, ma chérie. Ils sont idiots, mais la famille reste la famille. Elle m'a glissé l'adresse exacte, les horaires. Ensuite, le cadeau physique, un album photo, relié cuir, que j'ai fabriqué de mes mains. Dedans, pas des souvenirs tendres. Des tirages d'épreuves, relevés, épilogues, photos volées. Et au milieu, une lettre, manuscrite, où je dépeignais Élise non comme une sœur, mais comme un parasite. Lisez ça après le dessert. Avant les toasts. Les nuits, je rêvais d'elle. Élise, enfant, tirant mes cheveux, Élise, adulte, me volant un job en copiant mon portfolio. Dans ses rêves, je la voyais nue, suppliante, et je riais. Était-ce de la haine ? Ou pire, de l'amour tordu, ce besoin viscéral de la ramener à moi, même par la douleur ? La psychologie des livres Freud, ces conneries, il disait que c'était du trauma non résolu. Moi, je m'en foutais. J'étais au bord du gouffre, et pour la première fois, j'aimais la vue. Le 23 décembre, Paris était un carnaval de lumière. J'ai emballé l'album dans du papier rouge, noué un ruban vert. Dessus, une étiquette, pour Élise, de la part de La Vérité. Mon cœur battait fort en montant dans le train pour Fontainebleau. La campagne défilait, boisée et mystique sous la gelée. J'allais les surprendre. Pas avec des cris, mais avec un silence assourdissant. Et quand La Vérité éclaterait, comme un feu d'artifice raté, ils verraient enfin, la famille n'était qu'une illusion fragile, et moi, j'étais le marteau qui la fracassait. La maison de Fontainebleau se dressait comme un château de conte, avec ses murs de pierre couverts de lierre et ses cheminées crachant une fumée qui sentait le bois de chêne et les mensonges. J'arrivais en fin d'après-midi, le 24 décembre, un sac à dos discret sur l'épaule, l'album cadeau planqué dedans comme une grenade dégoupillée. Tante Sophie m'avait briefé, entre par la cuisine, comme une ombre. Ils sont tous au salon, à siroter du champagne. Mon pouls cognait dans mes tempes, un rythme tribal qui me rappelait que j'étais vivante, enfin, après des semaines de mort clinique. La porte de service grinça softly, et l'odeur me frappa, dinde rôtie, cannelle, et ce sous-ton âcre de tension familiale. J'entendis les voix filtrées du salon rire forcé, cliquetis de verre. Mon père, narrant une anecdote sur un client véreux, ma mère, gloussant pour masquer son agacement, Élise, gazouillant des compliments sur le décor. Je me glissai dans le couloir, invisible dans mon manteau noir, et déposai le paquet sous le sapin, au milieu des cadeaux empilés comme des excuses muettes. Personne ne me vit. J'étais un fantôme, et ça me grisait. Je reculai dans l'ombre de la cuisine, observant par l'entrebâillement. Ils étaient tous là, en tableau de famille idéale, oncle Bernard taillant une pipe, les cousins jouant aux cartes, Élise au centre, rayonnante en robe rouge, un verre de veuve Clicquot à la main. À nous, lança mon père, levant son toast. À l'année qui vient, sans nuages. Sans nuages. Ironie cruelle. Je sentis un sourire tordé étirer mes lèvres. Bientôt. Le dîner fut un supplice exquis. Assise à la table des domestiques, non, je n'étais pas à table, juste tapis dans la pénombre, grignotant un reste de pain, j'écoutais leur bavardage. Élise dominait, Camille ? Oh, elle. Elle a ses problèmes. Mais on l'aime, hein maman ?
Ma mère hocha la tête, crispée, bien sûr. Mais elle doit assumer. Assumer. Le mot me brûla comme de l'acide. J'aurais voulu bondir, renverser la table, hurler la vérité. Mais non. La revanche, la vraie, est un vin qui se savoure lentement. Après le dessert, bûche de Noël saupoudrée de sucre glace comme de la neige toxique, vint l'heure des cadeaux. Les rires fusèrent, du papier froissé, des exclamations. Puis, mon paquet émergea, repéré par le petit cousin, c'est pour Élise. 2. La vérité? Élise rit, un tintement de cloche fêlée, quoi, un admirateur secret? Elle dénoua le ruban, ouvrit l'album avec une curiosité feinte. Les pages tournèrent. D'abord, confusion. Puis, son visage se décomposa à pâleur, lèvres tremblantes. C'est. Quoi ce délire? Mon père fronça les sourcils, montre-moi. L'album passa de main en main. Les relevés bancaires, les logs IP, les photos avec Laurent nu, vulnérable, réel. Ma mère porta une main à sa gorge, Élise. Explique. Élise balbutia, c'est faux. Camille. Elle ment, elle fabrique tout pour se venger. Se venger? Oh, ma chère sœur, tu n'as pas idée. Je sortis alors des ombres, comme un spectre invoqué. Non, Élise. C'est toi qui mens depuis des années. Le silence tomba, lourd comme une enclume. Tous les yeux sur moi au choc, incrédulité, et chez mon père, une lueur de doute qui grandit. Je m'avançai, voix calme, chirurgicale, regardez les dates. Les IP. C'est ton ordinateur, Élise, connecté depuis la maison. Tu as volé l'héritage pour tes dettes de jeu. Et Laurent? Ton bienfaiteur qui te tient en laisse. Elle bondit, salaud. Tu m'espionnes? Sa voix craqua, révélant la fêlure. Ma mère, livide, murmura, montre-moi les preuves, Camille. Je désignai l'album, tout est là. Vérifiable. Demandez à Julien, il a les originaux. Mon père, blême, feuilletait les pages, ses mains tremblant comme des feuilles mortes. Mon Dieu. Élise? Le chaos éclata. Élise hurla, des larmes de crocodile coulant, papa, maman, c'est elle. Elle est folle, jalouse. Mais le doute avait planté sa graine. Oncle Bernard grogna, ça pue le faux, mais. Vérifions demain. Ma mère se tourna vers moi, yeux rougis, pourquoi ne pas nous avoir dit plus tôt? J'eus un rire amer, vous m'avez cru morte avant de m'écouter. La nuit s'étira en accusations, en pleurs étouffés. Élise s'enferma dans sa chambre, claquant la porte, mon père arpenta le jardin givré, cigarette après cigarette. Moi, je restais au salon, face au sapin qui clignotait comme un œil moqueur. La revanche n'était pas douce, elle était aigre, comme un café trop fort. J'avais gagné une bataille, mais la guerre familiale ne s'arrêtait pas là. Au fond, je me demandais, valait-elle le prix de cette fracture définitive? Pourtant, une part de moi exultait. Élise, cette vipère, rampait enfin. Et pour la première fois depuis des semaines, je dormis, rêvanté de Noël passé, où l'amour n'était pas encore empoisonné. Le matin de Noël se leva pâle, un soleil timide filtrant à travers les voilages de la maison de Fontainebleau, comme s'il hésitait à illuminer ce champ de ruines. Je m'étais installé dans la chambre d'amis, celle aux meubles Louis XV qui sentait la lavande fanée, un exil provisoire accordé par la pitié de tante Sophie. En bas, le petit déjeuner était un simulacre, croissant froid, café amer, silence qui pesait plus lourd que les couverts en argent. Élise n'était pas descendue, on chuchotait qu'elle avait pleuré toute la nuit, son téléphone éteint, Laurent probablement en panique de l'autre côté. Mon père entra le premier, les traits tirés, une cravate mal nouée autour du cou comme un garrot. Camille, dit-il d'une voix rauque, assieds-toi. Je obéis, le cœur en étau. J'ai appelé Julien à l'aube. L'épreuve. Tienne la route. Un aveu, minuscule, mais qui fissura mon armure. Il posa une main sur la table, hésitant, pourquoi ne nous as-tu pas défendus plus tôt? On t'a jeté comme une. Il s'arrêta, cherchant le mot. Comme une criminelle. Je le fixai, la gorge nouée. Parce que vous m'avez cru, papa. Sans preuve, sans moi. Élise pleurait, et ça suffisait. Vérité crue, sans sucre. Il baissa les yeux, et pour la première fois, je vis l'homme derrière le notaire, vulnérable,
brisé par ses propres erreurs. Ma mère surgit alors, robe de chambre froissée, perle dépareillée. C'est elle qui a menti. Notre fille. Une menteuse. Sa voix se brisa sur fille, et elle s'effondra sur une chaise, sanglotant. Je voulus la serrer, effacer les mois de douleur d'un geste, mais la gifle hantait encore ma joue. Maman, murmurai-je, on peut réparer. Mais Élise doit payer. Payer. Le mot plana comme une sentence. On décida d'une confrontation. Tante Sophie, pragmatique, appela un huissier et contact de papa pour figer les comptes. Élise descendit enfin, maquillage coulant, yeux gonflés comme des fruits blés. Vous me croyez, siffla-t-elle en me voyant. Cette garce vous manipule. Mais son venin sonnait faux, les preuves l'avaient désarmé. Mon père, voix d'acier, les logs ne mentent pas, Élise. Tu as volé. À ta sœur. À nous. Elle se tourna vers maman, suppliante, maman, je t'en prie. Ma mère se leva, lente comme une reine déchue. Tu m'as fait gifler ma propre chair. Pour tes jeux? Tes amants? Élise recula, heurtant la table. C'était une erreur. J'allais rembourser. Mensonge. Marc m'avait dit, les dettes s'accumulaient, un gouffre sans fond. La dispute enfla, mots comme des coups, parasites. Jalouse. Traîtresse. Jusqu'à ce qu'Élise craque, hurlant la vérité enfouie, oui, j'ai tout pris. Parce que toi, Camille, tu as tout, le talent, la force. Moi, je suis rien sans ça. Silence. Puis, l'aveu la noya. Elle s'écroula à genoux, octant des excuses vides. Je la regardai, ce spectre de ma sœur, et la pitié me submergea mêlée à une joie sombre. La revanche n'était pas dans sa chute, mais dans cette vulnérabilité partagée. Nous étions toutes deux des Duval, fiers, brisés, liés par le sang et la boue. L'après-midi apporta les notaires, les signatures, le remboursement forcé. Élise fut mise à la porte temporairement, murmura papa, pour réfléchir. Elle partit en taxi, valise à la main, sans un regard pour moi. La maison se vida de sa tension, mais pas de sa douleur. Maman et moi parlâmes des heures, déballant des années de non-dit, ses peurs d'échec, mon ressentiment refoulé. Papa nous rejoignit, un armagnac à la main, pardonne-nous, Camille. On a failli te perdre pour de bon. Noël continua, boiteux mais vrai, un dîner improvisé, des chants écorchés, un sapin qui scintillait malgré tout. Mais au fond de moi, une ombre persistait. La revanche m'avait guéri, mais aussi marqué. J'étais plus dur, plus aiguisé. Et Élise? Elle reviendrait, ou pas. Mais je ne la laisserai plus me définir. Les jours suivants Noël filèrent comme un mauvais rêve, la neige fondant en boue grise sur les allées de Fontainebleau, miroir de mon âme en lambeaux. La famille se dispersa, oncle et tante rentrant à Paris avec des embrassades maladroites, cousins évitant mes yeux comme si j'étais une mine antipersonnelle. Moi, je restais, piégé dans cette maison qui n'était plus tout à fait mienne. Papa avait insisté, reste. Réparons. Réparons. Comme si un ruban adhésif pouvait recoller un vase brisé en mille tessons. Maman et moi marchions dans le jardin, bottes enfoncées dans la terre molle, l'air chargé d'humidité et de regret. J'ai toujours su qu'Élise était fragile, confia-t-elle, voix chevrotante sous son chapeau cloche. Mais toi. Tu étais mon roc. Et je t'ai lapidé. Ces mots me transpercèrent, plus doux que la gifle, plus douloureux. Je m'arrêtai, fixant un rosier dénudé, c'était facile de me croire coupable. La rebelle, l'indépendante. Élise pleurait, et ça effaçait tout. Elle hocha la tête, larmes perlant, la peur, Camille. Peur de voir ma princesse en ruine. La peur. Ce mot hantait mes nuits. Peur d'Élise, de son retour vengeur, peur de moi, de cette noirceur que la trahison avait éveillée. Un soir, seul au salon, je fouillais ses affaires laissées pour compte un journal intime, page froissée comme son âme. Dedans, des aveux crus, Camille me vole la lumière. Sans elle, je brille seul. Haine viscérale, née de l'enfance où j'excellais en dessin pendant qu'elle trébuchait. Elle m'avait aimé, haï, dans un tourbillon incestueux. Fermer le journal fut comme refermer une plaie, purulent, mais nécessaire. Papa, lui, sombra dans le silence. Assis à son bureau, entouré de dossiers jaunis, il disséquait l'héritage comme un crime.
100 000 €, grogna-t-il un matin. Et si elle avait touché plus? Sa voix trahissait la trahison plus profonde, celle d'un père dupé. On parla peu, mais ses silences étaient des ponts. Il me montra des photos d'enfance, nous trois, riant sur la plage et murmura « Tu es ma fille. » La vraie. Pourtant, la revanche n'était pas finie. Marc appela, ton sisté est en cavale. À Nice, avec Laurent. Mais il la largue, trop chaud pour lui. Je ris, un son creux. Élise, seule, rampant. J'aurais pu la traquer, enfoncer le clou. Au lieu, j'envoyais un colis anonyme, le journal, avec une note, lis-toi. Et reviens, si tu oses. Pas de la clémence, une invitation au duel final. Paris me rappela fin décembre. De retour dans mon studio, je repris le boulot, mais changé. Mes designs étaient plus acérés, des lignes qui coupaient comme des lames. Une expo au centre Pompidou m'accepta un portfolio, succès amer, sans Élise pour le saboter. Maman appela, reviens dîner. Sans condition. Je refusai, d'abord. Puis, un soir pluvieux, je cédai. L'appartement haussmannien sentait le passé, bougie, rôti. Papa m'embrassa la joue, maman pleura. Où est Élise, demandai-je. Silence. En thérapie. À Lyon. Elle veut te voir. Le choc me noua l'estomac. Voir? Après tout? La nuit, je rêvais d'elle, main tendue, yeux suppliants. Réveil en sueur, rage intacte. La revanche psychologique, c'était ça, me forcer à pardonner, ou pas. À choisir. Février apporta le gel, un manteau blanc sur Paris qui étouffait les bruits, comme ma conscience engourdie. L'invitation d'Élise arriva par courrier, une lettre manuscrite, encre tremblante. Camille, je suis en miettes. Viens à Lyon. Laisse-moi expliquer. Pas pour pardon, pour vérité. Vérité. Ironie qui me fit sourire dans le miroir, où mon reflet arborait des cernes victorieux. Le TGV fila à travers la campagne, vitres givrées comme mes réserves. Lyon, ville aux traboules sombres, me reçut avec une bruine froide. L'adresse menait à une clinique discrète, perchée sur les collines, vue sur la Saône. Élise m'attendait dans un jardin zen, emmitouflée dans un manteau gris, cheveux courts rasés par le désespoir. Ses yeux, autrefois vifs, étaient caves. Tu es venue, murmura-t-elle, voix de petite fille. On s'assit sur un banc, le vent mordant nos silences. Pourquoi, demandai-je, direct comme un scalpel. Elle inspira, brisée, jalousie. Pure. Tu volais tout, leur amour, ta liberté. Moi, j'étouffais dans l'ombre. Les jeux. Une fuite. Puis Laurent, un piège. J'ai paniqué, falsifié pour te charger. Avenue, sans fioriture. Je l'écoutais, cœur en vrac, haine et tendresse mêlées, ce fil sororal indestructible. Tu m'as détruite, dis-je enfin. Bannie, seule. Elle pleura, je sais. Et je paie. Thérapie, dette, solitude. Reviens-moi, Serette? Serette. Le mot guérit et blesse. Je ne pardonnais pas ce jour-là trop tôt, trop cru. Mais je promis, on essaie. Lentement. De retour à Paris, la famille se recolla, fragile comme du cristal fêlé. Dîner tendu, rire forcé, mais vrai. Maman rangea ses perles, papa rit d'une blague. Élise revint en avril, ombre repentante, aidant aux tâches ménagères. La revanche s'estompa, laissant place à une paix précaire. J'avais gagné, non par destruction, mais par survie. Et dans les nuits calmes, je sus, la vraie force, c'est de se relever, l'âme au fourreau, prête à trancher si besoin. Paris fleurit, et moi avec. Une nouvelle expo, un amour naissant à un artiste aux mains tachées de peinture. La vie, impitoyable et belle, reprenait. Mais sous la surface, la leçon perdurait, la famille est un drame, une revanche éternelle. Et à Noël prochain, on trinquerait à la vérité, amère et libératrice.